Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie de Movsar Ibrahimov. Cette fois-ci, on va vous parler de la deuxième défense de titre du champion des poids welter, j'ai nommé Leon Edwards, qui va affronter Colby Covington en combat principal de l'UFC 296. Après avoir battu Kamaru Usman à deux reprises, c'est un autre adversaire de très très haut niveau que va affronter le Britannique. Ça va se passer le dimanche 16 décembre à Las Vegas et il s'agit du dernier événement UFC numéroté de l'année. Movsar, comment tu vas? Tu reviens de l'Albanie, tu participais au championnat du monde IMAF. Tu t'es arrêté en quart de finale, malheureusement je t'ai dégoûté. Mais comment tu vas? Dis-nous, donne-nous de tes nouvelles. Ça va super, hein, ça va super. Je m'étais préparé dur pour les mondiaux, j'ai perdu en quart, donc forcément dégoûté. Mais ça va, j'ai pris quand même des gros clients et j'ai perdu en décision partagée, donc ça va. Au moins. C'est Exactement. pas grave, on va aller allumer en pro, c'est bon. Ça m'a saoulé l'amateur. Exactement. Tu te diriges du coup vers une carrière en combattant professionnel. Tu te souviens, je sais pas si tu regardes les commentaires sur nos analyses et pronostics. Je crois qu'à chaque vidéo, il y a des gens qui me disent, mais Ilyes, c'est quand que Movsar il passe en professionnel? Tu nous confirmes que 2024, Inch'Allah, tu seras combattant professionnel. 2024, si tout se passe bien, première semaine de février, début pro, Inch'Allah. Et je fais mon passage avec une trentaine de combats amateurs, un bon bagage en expérience. Et là, c'est le bon moment. Et je vais vous faire plaisir, les gars, vous inquiétez pas, on va se mettre bien. Le message est passé et comme j'ai l'habitude de le dire, donner un maximum de force à Movsar Ibrahimov. Ça se passe notamment sur ses réseaux sociaux, son compte Instagram que je mettrai dans la description. N'hésitez pas à le follow. Et juste pour revenir sur les IMAF, le contexte est important parce qu'en quart de finale, tu t'es fait sortir par le champion en fait de la catégorie, le médaillé d'or, et c'était du très trop lourd, hein, ce Tadjik. Ouais, c'est ça. J'ai perdu. Moi, je pensais avoir gagné, franchement. J'ai perdu décision partagée, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, c'est lui qui a fait médaille d'or. Donc, mais bon, pas besoin d'excuses. J'aurais dû le mettre KO, tu vois. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On passe à autre chose et on va faire le reste encore mieux. C'est des bonnes leçons tirées et on avance, on continue d'avancer. Exactement, on te souhaite le meilleur. Et puis, j'ai l'habitude aussi de le dire, mais tu es quand même médaillé de bronze au championnat du monde de l'année passée. Allez, je le redis peut-être pour la dernière fois. Et médaillé d'or aussi au championnat d'Europe de l'année passée. Donc voilà, tu as roulé ta bosse en amateur. Et maintenant, on a bien compris que tu vas passer en pro et tu vas aller casser des bouches, je te le souhaite, en professionnel. Alors, Mofsar, première question, comme d'habitude, concernant un UFC. J'aime bien te demander ton niveau d'intérêt pour le combat qu'on va analyser aujourd'hui. Leon Edwards versus Colby Covington pour la ceinture des poids welter. Est-ce que c'est un combat qui te hype? Est-ce que c'est un combat qui te passionne? Est-ce que tu seras debout aux alentours de 6 heures du matin un dimanche pour suivre cette affiche? Franchement, dans les dernières UFC, c'est un des combats qui me hype le plus. Ah ouais. Parce que dans le grand public, c'est pas des personnages très connus, Colby et Léon. Mais pour les mecs qui s'intéressent un peu, c'est un très très gros combat, sachant que Leon Edwards, il a battu deux fois Ousmane, qui était un des champions les plus dominants de l'UFC. En face, tu as Colby, l'ennemi juré de Ousmane, donc qui a perdu deux fois contre Ousmane, mais dans des grosses guerres. Alors là, ça fait une confrontation intéressante, c'est des très bons combattants. On risque de voir du striking, de la technique, tu vois. Donc franchement, il y a tout ce qu'il faut pour faire un combat vendeur et moi j'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est deux des meilleurs power welter signés à l'UFC. En fait, sportivement parlant, c'est clair que c'est difficile de faire mieux que ce Leon Edwards, Colby Covington dans la catégorie des power welter. Hein. T'es d'accord, Mofsar? Ouais, totalement. C'est comme je te dis, techniquement, physiquement, tout est là pour nous délivrer un show de foot, tu vois. Et en tant que fan d'MMA et en tant que pratiquant d'MMA, en fait, je regarde aussi faut comprendre aussi quand je regarde avec un œil de quelqu'un qui, et je me dis, ah ouais, c'est stylé ça, moi aussi je pourrais faire ça. Tu comprends? C'est pas juste, je regarde pas ça juste comme un show, comme ferait quelqu'un juste qui regarde de son canapé. Étant un combattant, je tire beaucoup de leçons des combats que je regarde. Alors moi, quand je regarde, je me dis, ah ouais, stylé. Ah, la défense de takedown, et je note sur un bloc-notes, tu vois. Donc, ça, c'est le genre de combat, c'est des pépites pour moi et les autres combattants en général. À mon avis, il faut que tu prévois un gros bloc-notes parce que tu vas en avoir des choses à noter en sachant que le niveau de Leon Edwards et de Colby Covington. J'ai envie de me concentrer principalement, pour commencer en tout cas, sur le champion des poids welter qui est Leon Edwards. Ce sera sa deuxième défense de titre après sa victoire contre Kamaru Usman par décision unanime à son précédent combat. C'est un combattant très sous-coté, hein. On va pas se mentir, Leon Edwards. Il est champion, il compte 10 victoires sur ses 11 derniers combats et
une égalité, c'était contre Bilal Mohamed. Il dominait Bilal Mohamed, mais il lui a mis un doigt dans l'œil. Corrige-moi si je me trompe, Mofsar, j'ai toujours pas l'impression que la cote de Leon Edwards, elle a décollé malgré son titre de champion et malgré son talent. En fait, c'est parce qu'il a été beaucoup sous les radars, il a été beaucoup inactif, des blessures, des trucs, des combats annulés, des non-contests. Il a eu le doigt dans l'œil contre Belal Mohamed. Il a eu beaucoup de problèmes qui a fait que, malgré ses victoires, euh, par exemple, il gagne, il monte vers le title shot, mais puis il est tellement inactif qu'il Ouais. redescend parce que d'autres mecs passent devant lui. Alors, sa hype, elle n'a pas été nourrie, elle a baissé et au final, quand elle a gagné la ceinture, il a pris une grosse popularité, mais moins que celle qu'il aurait pu prendre avec des meilleures circonstances. Mais là, par exemple, quand s'il réussit à battre Covington, là, il est sur le chemin d'une grosse hype parce que son KO high kick au premier combat contre Ousmane, il a fait du bruit, il a fait beaucoup parler. Donc, il a l'étincelle, il ne reste plus qu'à mettre un peu de carburant pour faire péter la flamme, je pense. Au niveau de son talent, il n'y a rien à redire, c'est clair et net. Mais je trouve qu'au niveau de sa personnalité, c'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un de réservé. C'est pas quelqu'un qui a un trash talk de fou furieux, hein. Tu l'as vu en conférence de presse, par exemple, sur ses deux derniers combats contre Kamaru Usman. Il est pas, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va quand même commencer à sortir le trash talk. C'est un peu le. Ouais, voilà, c'est un petit peu un manque de charisme. C'est un petit peu le vilain petit canard de cette catégorie des power En fait, tu lui donnes la personnalité de Connor et le trash talk de Connor, ça devient une superstar. Parce qu'encore une fois, si on se base uniquement sur son talent, Leon Edwards, c'est juste incroyable, hein. Il est invaincu depuis 2016. Et 2016, la première défaite à l'UFC, c'était contre Kamaru Usman. Donc c'est juste incroyable ce qu'il a réalisé, le Britannique, dans sa carrière. Ouais, bien sûr, totalement. En termes de son striking, c'est incroyable. Ouais, Ses takedowns même, c'est lui qui a infligé son premier takedown à Ousmane, je pense. ouais. C'est même ses takedowns, ses défenses de takedown, tout est très très fort chez Ousmane, chez Edwards, pardon. Et, mais tu vois, il trash talk pas, mais il a quand même un très très gros charisme. Il est très charismatique, Edwards. Par exemple, quand il met le KO qui dit pound for pound, headshot Mm, dead, tu vois, c'est incroyable. ouais. C'est une phrase de fou. Tout le monde a repris ça, tu vois. Donc, c'est quelqu'un de charismatique, mais qui est pas trop dans le trash talk. Et moi, je trouve que ça lui donne un truc en plus. On dirait que, tu vois, il a un peu un style de Daredevil, tu vois, un peu méchant, en mode Mhm. genre, il a du charisme, mais il le montre pas trop. Moi, je trouve que ça lui donne un style et je l'aime bien comme ça. Mais bon, après, chacun ses préférences. Mais je pense qu'en gardant ce personnage-là, ça peut vraiment devenir un monument de l'UFC s'il continue avec ses victoires. Parce qu'il est très charismatique. Tu vois, il a un beau style, le charisme, les combats, les victoires, le style. Il a la recette pour faire un très grand personnage de l'UFC. Après, je pense que ce qui lui porte préjudice aussi, moi je t'avoue, je préfère le voir combattre que l'entendre parler, hein, pour être totalement honnête avec toi. Mais ce qui lui porte préjudice aussi, c'est le fait que c'est pas le genre de combattant qui va mettre énormément de finish. Il a principalement des victoires par décision dans sa carrière, mais comme tu l'as dit, le high kick contre Kamaru Usman dans le cinquième round, le contexte, comment ça s'est fait, et puis le fameux headshot dead, là, oui, effectivement, ça a dû, comment dire, ça a dû lui rendre un grand service. Peut-être qu'il peut s'inspirer aussi de Colby Covington, hein. On en parlait avant d'enregistrer cette interview. Mais Colby Covington, lui, il a dû se créer un personnage pour être conservé par l'UFC. Peut-être que Leon Edwards peut s'inspirer de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, totalement. D'ailleurs, peut-être que Colby Covington, avec son trash talk, va obliger Léon à répondre, ce Mhm. qui va provoquer une très grosse hype. C'est un peu ce qu'il y a eu avec Khabib contre Tony Ferguson, Khabib contre Conor. Ils ont démarré avec un très gros trash talk face à Khabib qui était obligé de répondre. Alors ça a provoqué tu vois, des actions-réactions qui font que ça provoque une grosse hype. Et peut-être qu'il va y avoir cette situation-là avec Leon Edwards et Colby Covington. Parce que Colby, c'est sûr que lui, il va l'allumer. Ah, laisse tomber. Je t'en parlais aussi avant l'interview, mais moi, il m'a tué, Colby. C'est le jour où il fait une interview avec Michael Bisping et qui parle de Leon Edwards et qu'il l'appelle Edwards aux mains d'argent en référence au film Edouard aux mains d'argent avec Johnny Depp en personnage principal, parce que Edouard aux mains d'argent a des mains en mode, enfin des doigts en mode ciseaux. Et Leon Edwards, il dit, enfin, il a mis son doigt dans l'œil de Bilal Mohamed et du coup Colby Covington faisait référence à ça. Je t'avoue, j'ai explosé de rire. Mais justement, parlons de Colby, parce que
Colby, il a longtemps été considéré comme le numéro 2 de la catégorie des powerlifters. C'est un peu le poulidor de cette division des powerlifters parce que il était toujours derrière Kamaru Usman qui était un immense champion dans la catégorie. Il s'est fait battre 2 fois par le cauchemar nigérian. Mais la question que j'ai envie de te poser, Movsar, c'est est-ce que tu trouves que Colby, c'est un challenger légitime pour cette ceinture des powerlifters face à Leon Edwards? Ce sera son troisième title shot quand même. Étant quelqu'un qui a fait des grosses guerres et qui a toujours surclassé la catégorie juste après Ousmane, forcément, c'est un des clients qui mérite le title shot. En dehors de lui, tu pourrais avoir Bilal Mohamed qui Mhm. mérite. Burns, il a eu son occasion, il a gagné, il a perdu contre Bilal Mohamed, donc il est un peu derrière. Et dans ceux qui arrivent fort pour ce title shot, il y a Shafkat, par exemple. Donc je pense que le premier sur la liste qui pourrait démarrer là maintenant, c'est Colby. Et c'est un combattant totalement légitime pour aller chercher ce title shot, même si ça va déjà être sa troisième fois. Ça reste quelque chose de mérité. Et par contre, s'il rate la troisième, là, ça va devenir compliqué pour lui. Ouais, je pense que là, c'est sa dernière chance de devenir champion dans la catégorie des powerlifters. Tu parlais de Shafkat, il affronte justement Stephen Thompson dans cette UFC 296 au moment où on parle, hein, en tout cas. Peut-être que, voilà, entre-temps, il y aura des annulations. J'espère pas, parce que j'aime beaucoup Shafkat Rakhmonov. Et pour revenir sur Colby, le fait d'avoir accepté de servir de combattant backup pour la trilogie entre Edwards et Ousmane, je sais pas si tu t'en souviens, qui se faisait à Londres, il a fait le poids et il était présent, il a donné son accord pour remplacer éventuellement soit Kamaru, soit Léon en cas de blessure ou de pesée ratée. Donc je pense que ça aussi, l'UFC a apprécié, c'est la raison pour laquelle ils lui ont offert le troisième title shot. Et puis il faut dire, il est américain, il trash talk. Je pense pas que ce soit une star internationale non plus, Colby Covington, mais en tout cas aux États-Unis, il est très populaire et ça a dû jouer aussi dans le choix de l'UFC. Ben ouais, c'est ça qui est bien, ça qui est fou avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui était à deux doigts de se faire virer de l'UFC après ses combats, alors qu'il avait trois victoires, une défaite. Ils lui ont dit, ouais, ton dernier combat là, on va pas te re-signer. Il s'est dit, ok, je tente le tout pour le tout. Il a fait son combat et il a trash talk. Il a pris le micro, il a allumé tout le Brésil. Et tu vois, ils l'ont re-signé et maintenant, regarde, c'est devenu un des personnages qui hype beaucoup à l'UFC, tu vois. Et il fait sur ses vidéos sur Instagram, sur ses combats, toute l'histoire qu'il y a avec Ousmane. C'est quelqu'un qui est devenu très intéressant dans son personnage parce qu'il avait déjà un style très fort. Même si, tu vois, il avait style un peu lutteur, on colle au sol. C'est pas ce que l'UFC veut, mais c'est un combattant très très fort, très très complet. Et elle a complété la formule en devenant quelqu'un qui trash talk beaucoup et elle a gagné sa place. Tu vois. C'est ça que les gens oublient beaucoup, c'est qu'en en tant que combattant amateur, le seul but c'est de gagner. Mhm. Tu recherches rien d'autre que de gagner. Mais en tant que professionnel, ce qu'on te demande, c'est du show. Les gens, ils payent pour venir te voir. Toi, tu es payé pour performer. Donc, ce que les gens, ils veulent, c'est du show. Les gens, ils doivent payer pour venir te voir. Donc, et ça que les gens, ils comprennent pas. Ce qu'on veut, c'est des chaos, c'est des finishes, c'est du show, du micro, tu vois. C'est ça que plein de gens réalisent pas. Et c'est normal que ça se passe comme ça. C'est quoi ton pouvoir d'achat? Et en Mhm. fonction de combien de gens tu peux faire se déplacer, c'est là que tu vas être payé. C'est pour ça que les réseaux, c'est important. C'est pour ça que le trash talk, c'est important. C'est pour ça qu'il faut faire des finishes. T'as totalement raison, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et Colby, en tout cas, il l'a bien compris, ce qui n'est pas peut-être encore le cas de Leon Edwards, mais le Britannique, en tout cas, il l'assure dans un octogone et a remporté ses 2 derniers combats contre Kamaru Usman. On se souviendra encore dans plusieurs années de son KO contre Kamaru. Le premier à avoir infligé un takedown à Kamaru, c'est Leon Edwards. Et le premier à l'avoir mis KO complètement, l'éteindre, c'est aussi Leon Edwards. Justement, la question que j'ai envie de te poser, Mofsar, c'est en sachant que Léon a battu 2 fois Kamaru Usman, on sait que Kamaru et Colby n'ont pas vraiment un style semblable à 100%, mais il y a quand même des similitudes. Est-ce que ces 2 victoires acquises contre Kamaru Usman, ça peut lui donner confiance avant d'affronter Colby Covington? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'un combat n'est pas un autre, Mhm. parce que les styles sont différents, etc. Mais là où, pour moi, un des plus gros problèmes pour Colby dans ce combat, ça va être Colby, il est connu pour ne pas cutter beaucoup. Ses cuttings de poids sont très petits à Colby. Donc, c'est un welter déjà pas très gros à la base. En face de Ousmane, il était un peu plus petit. Mhm. Il était plus petit, moins grand d'allonge que Ousmane. Et Ousmane, face à Leon Edwards, il était plus petit aussi.
Donc, il se retrouve avec un géant, 1,88 m, Mhm, Leon Edwards, 1,88 m, contre Colby Covington, 1,80 m. Léon, il doit cutter, franchement, il doit cutter comme un chien. mhm. Il doit y laisser ses reins dans ses cuttings, tu vois. On n'en a jamais entendu parler, mais comment il est big. T'as vu comment il est géant, Léon? Les gens ne se rendent pas compte de ça. Il est géant, Léon Edwards. Donc, face à Colby, ça va être un très gros avantage pour lui, surtout que c'est quelqu'un qui met beaucoup de kicks, il met des middle, il met des genoux, et c'est très facile de se servir de ses jambes face à quelqu'un qui est plus petit que soi. Quasiment 10 centimètres de différence, c'est quand même quelque chose de pas négligeable, et je pense que ça va être un gros problème pour Colby dans ce combat. 10 centimètres de... Ah non, 8 centimètres de taille, pardon, de différence en faveur de Léon Edwards et je crois 5 centimètres d'allonge en faveur de Léon Edwards. Tu parlais des styles et tu as totalement raison. Styles make fights, comme on dit souvent. Parlons du style de Colby Covington pour commencer. Comment est-ce que tu définirais ton style? Moi, personnellement, je dirais que c'est un combattant à pression avec un gros cardio qui s'est mixé lutte et boxe. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est ça, c'est un combat. Pour moi, Colby, c'est un de ces purs produits MMA. Quelqu'un qui, je peux pas dire c'est un lutteur, c'est un grappleur, c'est un combattant de MMA. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Défense, attaque, striking. Nan, nan. Et ce qui fait sa qualité première, moi, je trouve, c'est le cardio de fou qu'il a. Mhm. Il met un rythme, un débit de fou, vraiment très impressionnant. Et il a un très, très gros caractère aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné, comment il avait fait 2 ou 3 rounds avec la mâchoire cassée contre Ousmane. Après s'être fait casser la mâchoire, il a continué 2 ou 3 rounds. C'est ce que c'est, mâchoire cassée, ça veut dire sa bouche, il la contrôle plus. Mhm. Elle pend. Et c'est une douleur de fou. C'est incroyable comme douleur. Et le fait qu'il ait fait ça, c'est un vaillant de fou, tu vois. Donc, son caractère, son cardio, c'est une de ses plus grandes qualités. En plus du fait que c'est un combattant très complet avec une très bonne vision du combat. Il a une très bonne lutte, très bonne défense, une anglaise de fou. Il met pas beaucoup d'high kicks, je pense, mais les low kicks, etc., il envoie, tu vois. Donc, c'est un pur produit MMA. Et quelqu'un qui, c'est sûr qu'il rate pas un jour d'entraînement que lui. Ouais, c'est un truc de fou. Son volume, tu vois, le nombre de frappes qu'il est capable d'infliger à son adversaire par round, c'est juste un truc de fou. Il peut vraiment étouffer, je pense, tous les combattants de la catégorie des powerlifters. On a vu que sur certaines phases de ses combats contre Kamaru Usman, ben, Kamaru a eu quand même du mal, mais Kamaru est tellement solide, un mental d'acier qu'au final, il a réussi à battre ce cauchemar aussi qui est Colby Covington. Et en ce qui concerne Leon Edwards, ben, je dirais que c'est principalement un striker, mais on a très bien vu que après sa défaite en 2016 contre Kamaru Usman, il a travaillé comment dirais-je, toutes les phases aussi du MMA et il est devenu extrêmement complet. C'est black belt en jiu-jitsu brésilien. Défensivement, sa lutte défensive et offensive ont progressé depuis. Non, franchement, Leon Edwards, lui aussi, c'est un combattant de MMA à part entière. Totalement. Et de toute façon, c'est quelque chose vers lequel plus les MMA va avancer, plus on va tendre vers ça. Face à des combattants complets, tu es obligé d'être complet. T'as pas le choix. Et c'est d'ailleurs la leçon que Léon il a tirée dans sa première défaite contre Ousmane. T'as pas le choix. Si tu sais pas tout faire, tu vas tomber contre quelqu'un qui sait tout faire, c'est fini. Parce que maintenant, de nos jours, striking, grappling, défense, attaque, tout le monde a 100, 100, 100, 100. Tu vois, toutes les statistiques, elles sont max. Tu es obligé de t'aligner. Sinon, tu commences à striker, tu sais pas défendre. Le mec, il va dire, mais pourquoi je me fais chier? Gauche, double leg, ground and pound, terminé, tu vois. Tu es obligé de savoir tout faire de nos jours. C'est comme ça. Et c'est encore mieux, c'est mieux, tu vois, tant mieux, parce que le sport évolue, la qualité évolue, les combattants sont de mieux en mieux, et on peut délivrer un meilleur show, tu vois. Donc, tu es obligé de t'aligner à un certain niveau, et c'est ce qu'on voit dans les hautes sphères du MMA. Ouais, à l'heure actuelle, on a bien vu que même les poids lourds deviennent de plus en plus complets parce que à l'heure actuelle, un combattant de MMA, il se doit, c'est plus du luxe, tu dois être un minimum complet. On parlait aussi du cardio de Colby Covington. Là, j'ai aussi envie de te poser cette question-là. C'est peut-être une interrogation concernant le cardio de Colby. Enfin, tu vas me donner ton avis, mais il n'est pas très actif ces derniers temps, Colby. Il a 35 ans, un seul combat par an depuis 2020. Ce combat contre Leon Edwards sera son quatrième combat en 3 ans. Et son dernier date de mars 2022, victoire par décision unanime contre Jorge Masvidal, son ancien meilleur ami devenu ennemi. Est-ce que ce manque d'activité, tu penses, peut impacter son cardio ou pas du tout? Je pense que ça va l'impacter dans le bon sens.
Ok. parce que ça va être son troisième title shot. Et à 35 ans, c'est quasiment sûr que ça va être son dernier. Mhm. Il est sur la fin de son prime physique. Il est encore à son prime physique, mais plus pour très longtemps. Donc, je pense que dans ce camp d'entraînement, il va tout donner. Tout donner, tout donner, tout donner. Le fait qu'il ait le temps passé du combat, c'est quelque chose, dans ce contexte-là, dans sa situation, lui, la fin de combattre, elle monte en toi, tu vois. En tant que combattant, tu vis pour ce moment. Donc, je pense qu'il va tout donner dans le camp d'entraînement. Parce que c'est quelque chose qui te draine, en fait. Enchaîner trop de combats, trop de camps d'entraînement durs, ça te draine beaucoup, c'est difficile. Et le fait d'avoir un temps de pause là, je pense que ça va lui permettre de revenir à fond avec un très gros objectif qui est de venir chercher cette ceinture. Alors, je pense qu'il va arriver à 200% et il va délivrer un beau combat contre Léon. Et d'autant plus que je pense que son cardio, c'est génétique en fait. Je me souviens que quand je faisais des vidéos avec Clément Marcoux, préparateur physique notamment d'Abdullah Abdouragimov, il parlait de l'endurance fondamentale. Mais en fait, Colby, certes, tu travailles ton endurance aussi à l'entraînement, évidemment, mais il y a des personnes qui génétiquement sont dotées d'un gros cardio, et je pense que c'est le cas pour Colby Covington. Et en ce qui concerne Leon Edwards Movsar, ce sera son cinquième combat depuis 2021 pour le Britannique. Entre 2020 et 2021, t'en parlais tout à l'heure, il était vraiment maudit, Leon Edwards. Je sais pas, je crois 5 combats annulés, plus l'égalité contre Bilal Mohamed à cause de son eye poke, mais il s'est bien repris depuis. Comment dire, il conserve un bon rythme là maintenant. Il a trouvé son rythme de croisière et il est beaucoup plus actif. Peut-être pas beaucoup plus actif, mais il est plus actif que Colby Covington en tout cas. C'est ça, Léon, sa malédiction a pris fin. Ce qui me met en confiance pour Léon, c'est qu'il a quand même enchaîné des combats de 5 rounds. Euh, il a fait presque les 5 rounds au premier contre Ousmane. Il a fait les 5 rounds au deuxième contre Ousmane. Donc, je me rappelle plus qu'on est Et DA, c'est Diaz. 3 c'est 5. Il me semble que c'était 5. Ouais, ouais, c'était 5. J'étais pas sûr, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Mais donc voilà, il a fait 5 on est Diaz aussi, même si sur la fin, il a eu un peu chaud. Donc, pour moi, je pense que on peut juste s'attendre à. La seule chose qui va définir pour moi le gagnant de ce combat, c'est qui va arriver avec le meilleur game plan, qui Mhm. va préparer le mieux ce combat, parce que tu peux pas t'attendre à ce que ton adversaire se fatigue, tu peux pas t'attendre à ce qu'il soit nul en striking ou en grappling, tu vois. On a ça souvent, par exemple, en tant qu'amateur, encore une fois. Tu te dis, ouais, mon adversaire, Mhm. j'espère qu'il va être nul. Ça arrive dans tes débuts de carrière amateur, tu vois. Quand tu es un petit, par exemple, les petits que moi je vais coacher dans notre salle, etc., leur premier combat, je vois souvent qu'ils espèrent que leur adversaire soit nul. Et ça arrive dans des combats amateurs au tout début. Mais quand tu arrives à un certain niveau, par exemple, moi, je vais au championnat du monde, c'est impossible que mon adversaire soit nul. Il va être bon, il va être fort, il va pas se fatiguer. Et tu t'attends à ça. Et la seule chose que tu dois faire, c'est être meilleur que lui dans la performance. Et là, c'est ce qui doit se passer. Parce que il va pas se fatiguer, il va pas être nul au sol, il va pas être nul debout. Donc, faut y aller et faut envoyer, tu vois. T'es obligé faut te taper au sel. Non, franchement, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Léon et Colby sont super complets. Ils ont du cardio. Ouah, franchement, c'est peut-être l'un des combats de l'année, sportivement parlant, au-delà de l'intérêt médiatique, etc. Mais juste si on se concentre sur le sport, c'est un combat de fou furieux. Bah justement, venons-en au pronostic. C'est ma dernière question déjà, Mofsar. Qui tu vois l'emporter le 16 décembre? Qui va devenir champion des poids welter? Ou est-ce que Léon va conserver sa ceinture? Bref, donne-nous l'identité du vainqueur et à quel moment et de quelle manière. Au vu de l'endurance et du caractère de Colby, euh, je le vois pas tomber KO ni se faire finir. Mais je pense pas qu'il va gagner contre Léon. Parce que Léon, il est dans un prime de quelque chose qu'il a attendu depuis longtemps. Le champion britannique, je pense pas qu'il va laisser sa ceinture de sitôt. Peut-être contre Shafkat plus tard, tu vois, peut-être qu'on fera un pronostic un jour sur ça, mais pour l'instant, je pense qu'il va garder sa ceinture. Et je pense qu'il va gagner la décision contre Colby. Parce que tu vois, déjà qu'il n'a pas un style de gros finisseur, et Colby qui est quelqu'un de très résistant, je pense que Léon il va gagner à la décision, mais ça va être un très très beau combat. Ça risque d'être un fight of the night.
Ça peut être un très très beau combat. Honnêtement, je penche aussi pour Leon Edwards parce qu'il est plus frais physiquement, parce qu'il est plus imposant aussi physiquement que Colby, parce qu'on l'a vu, il défend très bien les amener au sol. Je pense qu'il va défendre énormément d'amener au sol tenté par Colby Covington. Je pense que même s'il se retrouve au sol, ça va sprawler, ça va scramble, etc. Il va savoir se relever des takedowns de Colby Covington. Je pense qu'il va se montrer plus précis en striking. Il- je vois vraiment pas Colby battre Leon Edwards. J'allais dire aussi autre chose, mais même au sol en fait, même au sol, Leon Edwards, il est très dangereux. Black belt de Jiu-Jitsu brésilien, ça n'a jamais été le fort de Colby Covington. Je pense que Colby va vouloir prendre le meilleur sur Leon Edwards en cage control, tu vois, rendre ce combat un combat chiant en fait, un combat ennuyant. Mais je pense que même en cage control, Leon Edwards est vraiment balèze pour se défaire de la pression de Colby Covington. Donc oui, je le vois de par sa précision et de par le fait qu'il risque de se relever assez vite des potentiels takedowns de Colby Covington, je le vois aussi décrocher la victoire par décision unanime. Allez, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. J'étais à deux doigts de pronostiquer un KO pour Leon Edwards, puis j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit non, vu le menton de Colby, ça m'étonnerait qu'il le mette complètement KO. Mais dites-nous si c'est votre cas dans les commentaires. Est-ce que vous voyez Leon Edwards mettre un KO à Colby Covington? Est-ce que vous voyez Colby Covington exploser littéralement Leon Edwards et devenir enfin champion de la catégorie des poids welter? Mofsar, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle analyse et d'ici là, prends soin de toi. Merci à toi, merci à vous. Et un petit message, les gars, pour tous les Français, tous les Belges qui nous regardent. Vous m'avez donné beaucoup de force, beaucoup d'amour. Merci beaucoup, les gars, je vous kiffe. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci pour tout. Ah, le message est passé, mais je pense qu'ils t'apprécient pas mal, hein, que ce soit les Français ou les Belges, ils t'apprécient pas mal. T'as une chouette personnalité, hein. Allez, c'est le moment de te complimenter, là. T'as une chouette personnalité, t'es sympa, tu vois. Je comprends. Franchement, j'ai eu beaucoup d'amour. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. Ah, c'est totalement mérité, c'est totalement mérité. Et bah, le message est passé, en tout cas, merci beaucoup, Mofsar.